On poursuit notre chemin d'Emmaüs avec Babylone 4. Gouvernement. Le modèle occidental vient de Rome. La plupart des pays occidentaux et européens utilisent encore le Sénat, la République, la séparation de pouvoirs, magistrats élus, mandats limités, contre-pouvoirs, le droit de veto, les élections. Nos parlements, nos élections et nos institutions sont des copies modernisées de l'Empire romain. Le droit romain est la base du droit civil, du droit des contrats, du droit de la propriété, du droit pénal, du droit administratif. Les concepts romains sont toujours encore utilisés de nos jours. Personnes juridiques, contrats, obligations, testaments, propriétés, décrets. Nos villes et infrastructures sont des copies du système romain. Routes pavées, aqueducs, égouts, ponts, urbanisme, administration municipale, la division territoriale en provinces. Rome a créé les registres civils, les impôts organisés, les cadastres, les fonctionnaires spécialisés, les recensements, les archives publiques. L'État moderne est une version rationalisée de l'État romain. Culture. Notre culture vient de Rome. Citoyenneté, droit, séparation du pouvoir public et religieux, service public, débat public, rhétorique politique, diplomatie. Nous avons les mêmes démarches de l'idée de l'Empire universel qui a marqué l'Europe pendant plus de 2000 ans. Nous sommes romains parce que nos lois sont de formulation romaine, nos institutions sont de forme romaine, nos villes sont de conception romaine, notre modèle administratif est romain, notre culture politique est romaine, notre vocabulaire politique est romain. La colonisation de l'Amérique, le Nord comme le Sud, a été réalisée par l'Europe. L'Occident moderne est littéralement héritier de Rome. L'Empire romain est toujours d'actualité. Si nos infrastructures civiles et politiques découlent de Rome, le Vatican, siégeant à Rome, est la continuité religieuse de cet empire qui dispose d'un statut d'État tout en ayant un pouvoir religieux sur l'ensemble des pays de la Terre. Reprise. La bête de Daniel et la bête de l'Apocalypse sont la même. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible, extraordinairement puissante. Elle avait des dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms blasphématoires. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Apocalypse 13, versets 1 et 5. Similitude. Si on compare différents éléments maintenant entre le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, on peut voir pour l'origine, le quatrième empire est à Rome. Dans l'Apocalypse, c'est la ville des 7 collines qui aussi représente Rome. Dans la nature, politique et religieuse. Elle est aussi politique et religieuse dans l'Apocalypse. Symbole, la bête est terrible avec des dents de fer. Dans l'Apocalypse, la bête est écarlate, 7 têtes, 10 cornes. Les 10 cornes dans Daniel sont 10 rois issus de Rome. Dans l'Apocalypse, c'est 10 rois alliés à la bête. Petite corne, pouvoir religieux romain. Apocalypse, prostituée sur la bête. Arrogant, elle parle avec arrogance dans Daniel, elle blasphème contre Dieu dans l'Apocalypse. Persécution, elle persécute les saints dans Daniel, elle est ivre du sang des saints dans l'Apocalypse. La durée, 3,5 ans dans Daniel et 42 mois dans l'Apocalypse. La loi, elle change les temps et la loi dans Daniel, elle a des pratiques étrangères dans l'Apocalypse. Et la fin, elle est détruite dans Daniel comme dans l'Apocalypse. Candidat. Daniel décrit l'origine de la bête comme la Rome impériale, suivie de la Rome divisée et de la Rome religieuse, la petite corne. Apocalypse décrit l'aboutissement de la Rome religieuse comme système mondial, politico-religieux représentant Babylone, la mère des prostituées. La bête représente le pouvoir politique mondial, final, hérité de Rome. Il n'existe qu'un seul système religieux mondial dans toute l'histoire qui soit centré à Rome, soit né sur le territoire de l'ancien Empire romain, est hérité de son pouvoir et exerce une autorité religieuse internationale, est une influence politique mondiale, a persécuté les saints et soit encore actif aujourd'hui. L'Église catholique est la seule et unique à remplir tous les critères avec pour chef l'évêque de Rome et comme État le Vatican, situé au cœur de Rome dans son autorité spirituelle découlant directement de la Rome antique.
Le territoire, le territoire romain de l'époque de l'Empire couvrait l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Afrique du Nord, la Grèce, la Turquie, le Moyen-Orient. Parmi toutes ces régions, aucune religion mondiale n'a émergé avec un centre unique, une autorité centralisée, une continuité institutionnelle depuis l'Antiquité. Une seule exception, l'Église catholique romaine. Celle-ci a hérité du pouvoir romain après la chute de Rome en 476 et a repris son administration, ses lois, ses titres, son influence, son rôle diplomatique, ses titres impériaux, dont le Pontifex Maximus, ses structures administratives, les provinces ecclésiastiques, calquées sur les provinces romaines, le latin comme langue officielle. Aucun autre système religieux n'a hérité de Rome de cette manière. Coercion. L'Église catholique romaine a forcé, contraint et imposé par la peur, la menace, l'autorité, la manipulation, la pression psychologique, la pression sociale et la force physique pour juger, condamner, excommunier, persécuter et exécuter les dissidents sur le territoire romain et au-delà par le biais d'inquisitions, de croisades, de guerres de religion, de chasse aux sorcières et bien d'autres moyens de coercion. Le seul système religieux ayant un État souverain qui entretient des relations diplomatiques avec presque tous les pays, influence les politiques internationales, possède une structure hiérarchique mondiale qui se décrit comme universelle à l'Église catholique romaine. Catholique veut d'ailleurs dire universel. Il n'existe aucun système religieux dans l'histoire qui puisse remplir les critères prophétiques liés à Rome. Trafic. La liste des marchandises qui étaient transigées par Babylone comprend des corps et des âmes humaines. Or, autre que l'Église catholique romaine, je ne connais aucune autre institution qui fasse la traite ouvertement des reliques, corps en totalité ou en partie, des soi-disant saints, et des âmes, prières payées pour faire sortir les hommes du purgatoire ou indulgence. Il n'y a donc qu'une possibilité pour la ville de Babylone, la prostituer. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'ajoute leur cargaison de corps et d'âme humaine. Parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Cette remarque est plutôt forte, à moins de se limiter à ceux qui ont été mis à mort depuis son existence. En effet, plusieurs prophètes sont morts avant que l'Église de Rome ne voie le jour. Sinon, il s'agit de l'Empire, de la fausse religion. Fausse. La fausse religion est celle qui ne cherche pas à plaire à Dieu mais aux hommes. Elle cherche l'influence en s'arrimant aux forces politiques. On parle d'un culte extérieur sans transformation intérieure et où la tradition prime sur la vérité, conduisant le peuple loin de la parole. Dans le temps des Maccabées, il s'agissait des hellénistes. Dans le temps de Jésus, des Sadducéens. Dans le temps moderne, elle apparaît dans les églises qui ajustent leurs pratiques aux attentes culturelles et aux normes de l'État. Elle privilégie la popularité et la conciliation au détriment de la vérité. Elles adaptent les fêtes religieuses selon les usages populaires, s'abstiennent de dénoncer les dérives de la société et intègrent même les politiques ambiantes dans leurs pratiques. Sur le plan théologique, on parle d'églises syncrétiques. Sur le plan sociologique, d'églises culturelles ou sécularisées. Les communautés engagées dans une dynamique d'apostasie mettent l'accent sur l'événementiel social et la recherche d'adhésion plutôt que sur la rigueur biblique et l'obéissance. Ceci termine notre présentation pour Babylone 4. On poursuit notre chemin d'Emmaüs avec Babylone 5.